Inconstance et irrégularité, c'est comme ça que je qualifierais l'équipe du Portugal. Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les supporters portugais chez Renard Surface, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. On va revenir sur cette rencontre entre la Géorgie et le Portugal. Victoire surprenante de l'équipe de Géorgie 2-0 qui se place dans les meilleurs troisièmes de ce groupe. Impressionnant, dès l'entame du match, ils ouvrent le score et en seconde période, ils mettent un deuxième but sur un penalty sifflé par l'arbitre après consultation du VAR. Donc les amis, déjà quand on regarde la tactique du coach et la composition de départ, il y a des changements par rapport au match face à la Turquie. Donc on a fait un 3-5-2 pour ce match. La même chose que le premier match face à la République tchèque. Quand on regarde le match contre la Turquie, le 4-3-3 a très bien fonctionné. Première grosse erreur de l'entraîneur. Pourquoi il est revenu au 3-5-2? On va monter petit à petit dans cette compétition, car le Portugal, malgré cette défaite, était assuré de finir premier et en plus d'être qualifié. Pourquoi il est revenu à son 3-5-2? Donc un 3-5-2 avec Costa dans les cages, Inacio, Pereira, Silva en défense, Neto, Palhinha, Conceição, Neves et Dalot au milieu de terrain, João Félix qui accompagnait Cristiano Ronaldo en attaque. Donc déjà, plus grosse erreur. Comme je vous ai dit, le 4-3 face à la Turquie a très bien fonctionné, même s'il a fait tourner un peu l'équipe, comme Bruno Fernandes qui s'est retrouvé sur le banc, Pepe qui s'est retrouvé sur le banc, Bernardo Silva qui s'est retrouvé sur le banc. Il aurait pu quand même reproduire son 4-3-3 en mettant Dalot en défense et avoir son 3 milieux de terrain et 3 attaquants, avec Cristiano Ronaldo bien sûr. Enfin, Cristiano Ronaldo non, pour moi je l'aurais mis sur le banc, j'aurais mis Gonzalo Ramos en numéro 9. Mais l'entraîneur a décidé autrement et je trouve que c'est dommage puisque, comme je vous ai dit, le 4-3 face à la Turquie a très bien marché. C'était un rouleau compresseur très bien en place, très bien organisé sur le terrain. Dans le jeu, les amis, comme je vous ai dit, la Géorgie a très rapidement ouvert la marque sur une frappe croisée du joueur géorgien, ce qui a mis le Portugal en difficulté. Ça les a poussés à aller vers l'avant, ça les a poussés à se presser par rapport au premier match contre la République tchèque, où la République tchèque avait ouvert le score très tard dans la partie, en deuxième période. Le Portugal était calme, était serein et a été chercher la victoire avec on va dire, qui dégageait quand même une sérénité. Là, on les a sentis un petit peu brouillons, on les a sentis un petit peu frappés par cette ouverture du score. Alors, ils se sont dit, peut-être c'est la Géorgie, peut-être qu'ils ont sous-estimé, je sais pas. Mais en tout cas, ils auraient pu garder plus leur calme que ça. Sinon, dans l'ensemble, ils avaient le monopole du ballon, ils avaient la possession, ils ont essayé de trouver les failles, etc. Donc, à la 46e, Palhinha est remplacé par Neves. 66e, Ramos remplace Ronaldo. Semedo remplace Silva. 75e, Diego Jota remplace Neto. Et Nunes remplace Neves. Donc, les changements, j'ai rien à dire là-dessus. C'est normal, l'entraîneur a été chercher la gagne, a voulu chercher déjà l'égalisation pour rester invaincu dans cette compétition. Mais des changements qui arrivent un peu tard, comme Ramos qui remplace Ronaldo, je l'aurais remplacé à la mi-temps, puisqu'il y a un fait de jeu marquant qui a fait sortir Cristiano de son match, c'est le penalty flagrant, même pas sifflé, non seulement par l'arbitre, et en plus la VAR n'a même pas appelé l'arbitre pour vérification. Incroyable, un tirage de maillot, même un aveugle il le voit. Donc, qu'est-ce qu'il y a contre cette équipe du Portugal? Parce qu'il faut savoir que je regarde beaucoup le Portugal et souvent dans les éliminatoires de l'Euro, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et dans les Ligues des Nations, ils se font souvent voler. Souvent, on leur refuse des buts alors qu'ils sont valables. Souvent, on leur siffle des hors-jeux imaginaires et souvent, on leur refuse des pénaltys qui sont semblables. Donc, des pénaltys qui sont vraiment indiscutables. Donc là, il va falloir se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe du Portugal? Donc le Portugal devra se ressaisir en huitième. Normalement, si je me trompe pas, il devrait affronter la Slovénie. Donc ça va. Et s'il passe en quart de finale, ça sera soit la Belgique, soit la France. De toute façon, on fera une vidéo sur les huitièmes de finale. On présentera les équipes. Surtout la France, le Portugal, la Turquie aussi qui s'est qualifiée. Donc la Turquie qui a gagné 2-1 face à la République tchèque, donc qui est qualifiée pour le prochain tour, donc les huitièmes de finale. C'est une très bonne nouvelle pour nos amis turcs. Mais pour revenir sur le match entre le Portugal et la Géorgie, je pense que Cristiano Ronaldo va faire beaucoup parler de lui par les supporters qui déjà qu'ils en ont marre de lui, qui veulent pas le voir titulaire et en plus suite à sa prestation d'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui vont monter au chrono pour qu'il soit pas titulaire en huitième de finale. Après sa passe décisive contre la Turquie, on s'est dit bon, il va marquer contre la Géorgie, il va ouvrir son compteur but, il va engendrer de la confiance. Mais quand vous avez un arbitre
incompétent de la sorte qui siffle pas un pénalty flagrant, je vois pas comment vous pouvez aller chercher un but, je vois pas comment vous pouvez aller chercher de la confiance. Ça l'a complètement fait sortir du match. Alors, est-ce qu'il y a un plan anti-Ronaldo? Est-ce que Ronaldo gêne certaines instances? Moi, je me pose des questions. Donc voilà les amis sur le match entre la Géorgie et le Portugal, victoire de la Géorgie 2-0, impressionnant, qualifié pour les huitièmes de finale, historique, incroyable et félicitations pour le peuple, pour les supporters, pour la fédération et surtout l'entraîneur Willy Sagnol qui fait un très bon travail avec cette équipe de Géorgie. Pour le Portugal, il devra se ressaisir, laisser tomber son 3-5-2, il devra se remettre au 4-3-3 s'il veut aller battre en huitième de finale la Slovénie et passer pour les quarts de finale. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai besoin de vos avis. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.